Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, on va parler de Conor McGregor qui a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle irlandaise qui doit se tenir d'ici novembre 2025. Et comme vous allez voir, il n'a pas du tout sa langue dans sa poche. Il défend son pays, sa culture, son identité irlandaise qui est détruite, comme il le dit, par des vagues d'immigration massive de plusieurs centaines de milliers de migrants dans son tout petit pays de seulement 5 millions d'habitants. Ils n'ont jamais voté pour cette immigration massive. On leur a imposé, comme on nous l'impose en France également et dans tous les pays occidentaux. Alors on va commencer directement avec lui et vous allez voir au début il va commencer assez doucement et plus on va avancer dans cette vidéo, plus il va rentrer dans du très lourd. C'est parti. C'est un pays incroyable. Comment va le pays? Ouais, non, comme beaucoup de pays dans la sphère occidentale, il est gouverné par des gens mal intentionnés envers leur peuple. Et vous savez, ils n'ont pas les intérêts de leur peuple dans leur cœur. Cependant, notre pays reste fort, notre pays a une volonté forte, un esprit fort, et nous avons un esprit incroyable. Il s'agit bien de souligner les problèmes actuels, et comme nous l'avons déjà fait, les choses changent, nous allons y arriver. Je ne vais certainement pas rester là devant vous à broyer du noir sur ce qui ne va pas dans notre pays. Je les soulignerai, bien sûr, mais je soulignerai les solutions et les résolutions et la direction que nous prenons, et garder une perspective positive. C'est ce qui a fonctionné pour moi toute ma vie et toute ma carrière où j'ai pu m'élever et faire des choses qui étaient autrefois considérées comme inatteignables. Vous savez, j'ai gardé une perspective positive et c'est ce que j'exhorterai mes citoyens et mes compatriotes à faire. Et c'est ce que nous faisons. Vous savez, nous avons eu un grand moment dans le bureau ovale avec le président Trump où nous avons pu parler et devant la presse, à la Maison-Blanche, nous avons pu plaider notre cause. C'était la première fois que ça arrivait dans notre histoire, vraiment. Nous avons senti, en tant que peuple, que quelqu'un parlait de nos problèmes. On entend souvent et très hâtivement parler des problèmes étrangers ou d'affaires étrangères. Et on en entend tellement parler qu'on finit par se gratter la tête. Et nos problèmes, à nous, qu'en est-il des problèmes auxquels le peuple irlandais est confronté? C'est un sentiment grandissant qui prend place derrière les portes de chaque foyer dans le pays. Et nous alors? Et en ce moment, les citoyens irlandais, non seulement nous ne nous sentons pas comme des citoyens de premier ordre, nous ne nous sentons même pas comme des citoyens de premier ordre dans notre propre pays. Donc vous savez, nous continuons à dénoncer les méfaits d'une élite gouvernementale minuscule. Et elle est minuscule, vous savez. Et ce qu'ils font, ils utilisent des tactiques d'intimidation, ils utilisent des tactiques de harcèlement, ils utilisent des tactiques de diversion, ils utilisent les fonds publics et la richesse publique pour enrichir des personnes privées, des industries privées, pour modifier la pensée du public. Et nous disons, ça suffit, et nous sommes en train de le dénoncer, de poursuivre notre mouvement vers l'amélioration de notre pays et le sauvetage de notre grand pays. L'Irlande est le pays de Dieu, et vous n'irez pas contre la nation irlandaise. Nous sommes pacifiques, nous ne sommes pas inoffensifs, et nous continuerons ce voyage en avant. Bon, le bilan est là et on peut remarquer que c'est exactement la même chose en France. Les gens qui nous gouvernent ne travaillent pas du tout pour l'intérêt du peuple. Ils veulent détruire notre culture, ils veulent détruire notre identité, nos traditions. En gros, leur but est de détruire notre peuple. J'aime aussi beaucoup sa phrase « Nous sommes pacifiques, mais nous ne sommes pas inoffensifs et nous continuerons ce périple en avant ». Et écoutez son discours à la Maison-Blanche après sa rencontre avec Donald Trump. Ce qui se passe en Irlande est une véritable tragédie. Notre gouvernement est celui de l'inaction, sans aucune responsabilité. Notre argent est dépensé pour des affaires étrangères qui n'ont rien à voir avec ce qui concerne le peuple irlandais. Le trafic d'immigration clandestine ravage le pays. Des villes rurales d'Irlande ont été envahies d'un seul coup et sont devenues une minorité d'un seul coup. Il faut donc s'attaquer au problème. Et comme je l'ai dit aux 40 millions d'Américains d'origine irlandaise, j'ai besoin d'entendre ça, parce que sinon il n'y aura plus d'endroit où rentrer à la maison et rendre visite. Comme on peut le constater, c'est partout en Occident la même stratégie d'immigration massive pour détruire nos sociétés et construire leur dictature mondiale dans le chaos généralisé. Et écoutez, je ne sais pas où les gens pensent qu'ils iront sur cette petite île. Vous ne détruirez pas l'Irlande et ne serez pas libre de vous en aller, et c'est un fait. Bon, son message aux pseudo-élites décadentes est, je pense, très clair comme de l'eau de roche. Ils ne les laisseront jamais faire ça. Et attention, on va passer à la vitesse supérieure.
J'ai obtenu un apprentissage de plombier sur un site industriel à Kiltiernan, comté de Wicklow, qui était alors c'était le plus grand chantier d'Europe à l'époque. Et mauvaise gestion, dépenses excessives, dépassement de budget, tout le reste, vous savez, les pots de vin. Le truc s'est effondré, ça a foiré, on va dire. Et c'est là un des problèmes ici en Irlande et pour le peuple irlandais, les dépenses excessives qui ont lieu. C'est notre richesse publique administrée dans des mains privées, enrichissant des gens pour faire venir cet afflux d'immigration illégale massive qui change le tissu de mon pays. L'Irlande est très proche de perdre son identité irlandaise et nous ne laisserons pas cela se produire. C'est tout. Nous devons continuer à élever la voix et dire ce que nous pensons. C'est presque tabou d'en parler. Et ça a été rendu ainsi par notre élite gouvernementale. Comme j'ai dit, ils utilisent des tactiques de harcèlement, d'intimidation et nos fonds pour payer nos médias traditionnels afin de promouvoir un programme. Ils ne promeuvent pas les fêtes, mais des programmes. Et oui, les médias font la promotion des agendas des politiciens qui, en fait, font la promotion des agendas de leurs marionnettistes qui gouvernent le monde. Cette poignée de misérables, sans foi ni loi, c'est 0,01% de la population qui détruisent à tous nos vies tous les jours, au sens propre comme au figuré. Suivant. Je viens ici à Dublin, votre plus grande ville, et pas une seule publicité dans l'espace public ne montre d'Irlandais. Et ça fait clairement partie de la même campagne de propagande, faire que les Blancs se détestent, faire que les Blancs aient honte d'être Blancs. Les Blancs sont des criminels. C'est genre, d'accord, qui vous fait ça et pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression que depuis la crise, notre élite gouvernementale a été approchée pour devenir des traîtres mondialistes à temps plein, et ils prennent les ordres d'en haut. Et ce n'est même pas eux. On leur donne des ordres, et les ordres descendent sur le peuple, et le peuple n'a pas son mot à dire. Nous avons besoin d'amendements à la Constitution. Nous devons supprimer cette emprise que l'élite politique a sur le public. Et c'est tout, et c'est notre objectif à terme. Je gère mes entreprises et toute ma vie sur l'équité. C'est tout. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est correct? Notre élite gouvernementale fait l'exact opposé. Et ça doit changer, ça doit changer. Notre culture est en train d'être effacée. Et vous avez une culture très distincte, vieille de 1000 ans, basée sur l'identité irlandaise, la population indigène de l'île où nous sommes. Et ils sont en train d'être remplacés à très grande vitesse. Vous avez dit que l'immigration est une trahison, la migration de masse est une trahison. Décrivez son ampleur pour l'Irlande et ses effets. Eh bien, autrefois, ma famille, le clan MacGregor, donc vous savez, pour la trahison, vous êtes pendu, traîné et écartelé pour trahison contre votre nation. Donc vous savez, ce qui se passe ici est une abomination, une parodie. Et ça ne peut pas continuer beaucoup plus longtemps. Comme vous l'avez dit, nous sommes une île à part entière, une petite île. Et nous sommes gouvernés par un petit groupe de gens qui est à son tour gouverné par un autre groupe minuscule de personnes. Et ça doit cesser, c'est tout. Il y a tellement d'inquiétudes dans ce cercle de l'élite gouvernementale à propos de ma candidature à la présidence. Et si nous sommes une vraie nation démocratique, ce que nous ne sommes pas et je ne le crois pas, et ça devient de plus en plus clair, plus évident, et de plus en plus d'Irlandais prennent conscience de ce fait. Mais si nous le sommes, laissons le peuple décider. Mais ça, bien évidemment, c'est pas dans leur programme. Ces gens sont sans foi ni loi et ne respectent rien du tout, ni même les référendums rejetés en bloc par le peuple. Souvenez-vous de Nicolas Sarkozy en 2005, où ce traître, malgré le rejet de la population française, nous a quand même fait rentrer dans cette Europe mafieuse corrompue jusqu'à la moelle. Et écoutez bien. C'est une démocratie, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne pouvez pas être candidat? Parce qu'il y a des stipulations, il faut obtenir 4 conseils de comté contrôlés par les partis gouvernementaux, ou 20 nominations à l'OREH, majoritairement des affiliés au parti. Vous ne pouvez pas être président, on ne peut pas se présenter. Comment est-ce une démocratie? Oui, voilà, ça ne l'est pas. Allez-vous le faire quand même? Je vais aller de l'avant.
Malheureusement, comme il le dit, sa candidature risque d'être rejetée car ils ont mis en place un processus qui ne permet qu'aux candidats choisis par cette élite d'être candidats. C'est un peu comme en France, avec l'obligation d'obtenir 500 signatures d'élus en place qui éliminent bien évidemment tous les candidats anti-système. Et depuis François Hollande, ces signatures ne sont même plus du tout anonymes, histoire de faire pression encore plus sur tous les élus qui pourraient avoir la très mauvaise idée de signer les très mauvaises candidatures anti-système suivantes. Je sais que les médias ici vous détestent, mais je n'ai jamais compris pourquoi. Je veux dire, vous n'appelez pas à envahir qui que ce soit ou à jeter quelqu'un en prison. Peut-être à part vos dirigeants corrompus, on dirait qu'ils le méritent. Pourquoi ils vous détestent? J'appelle à la sécurité nationale. Actuellement, notre sécurité nationale est en danger, c'est un fait. Nous sommes débordés, c'est un danger public. Et en plus, il y a nos dépenses excessives de notre richesse publique, c'est absurde. Gaspiller notre argent sur des questions qui, premièrement, ne nous concernent pas et, deuxièmement, nous mettent directement en danger. Et ce sont mes problèmes à défendre dans notre campagne. Vous demandez mes aspirations politiques. Je suis convaincu que l'ère du politicien doit finir. Elle doit prendre fin. Elle s'est avérée infructueuse. C'est clair d'après les statistiques, qu'est-ce que nous voyons autour de nous? C'est du grand n'importe quoi. Nos ministres et nos ministres désignés n'ont aucune expérience dans les postes auxquels ils sont nommés. Notre ministre des Finances n'a aucune expérience en comptabilité, notre ministre de la Santé n'a aucune expérience en santé, notre ministre de l'Éducation n'a jamais été enseignant. Par exemple, c'est à du grand n'importe quoi que nous avons affaire. L'ère du politicien doit prendre fin, Tucker. Et oui, c'est comme en France et partout dans l'Occident, ils mettent des incompétents à chaque poste de pouvoir car leur mission n'est pas de comprendre et d'agir, mais seulement d'obéir à ce que leur demandent les élites via tous les hauts fonctionnaires toujours en place dans les gouvernements successifs qui, eux, par contre, sont très qualifiés et corrompus. Suivant. CNN vous a décrit comme le leader, et je cite, de l'extrême droite irlandaise. Qui ça? CNN, qui est une chaîne d'information aux États-Unis. Extrême gauche, extrême droite, toutes ces terminologies ne signifient rien du tout. Je suis père de famille, je suis un employeur dans le pays, je soutiens beaucoup de gens. Et je me soucie de ma terre, de la sécurité de ses citoyens et de la prospérité de ses citoyens. Je veux la préférence, je veux la paix. La préférence et la prospérité pour les citoyens d'Irlande, pour mon peuple. Et n'est-ce pas juste pour notre pays, hommes et femmes? C'est notre pays, l'Irlande, et pour l'Irlande. Vous savez, c'est tout. Et oui, le combat à l'heure actuelle n'est pas droite contre gauche, mais souverainiste contre les mondialistes qui veulent détruire nos pays, nos racines et nos cultures. Et c'est pour ça qu'ils envoient des colonnes de migrants à 99% des hommes très jeunes en âge de combattre comme des soldats. Beaucoup d'entre eux sont islamistes et tout ça est fait clairement dans l'idée de détruire nos cultures. La France a toujours été une terre d'immigration, mais d'immigration totalement maîtrisée de façon à ce que cette immigration puisse toujours être intégrée dans notre contrat social de société sans problème. Maintenant, l'immigration est massive, incontrôlable et surtout dangereuse de temps en temps. Les attaques au couteau, les meurtres, les viols ne cessent d'exploser. Notre pays est devenu un coupe-gorge. Suivant. Nous disons non, on a construit un pont à péage ici, on a construit des ponts à péage ici, vendus à des entreprises étrangères. Les fonds vont à des entreprises étrangères, c'est ridicule. Donc le peuple irlandais construit quelque chose et votre gouvernement le vend à des étrangers. Et ensuite, vous payez pour l'utiliser. Ce sont des milliards par an, des milliards de profits par an. Et les gens, autre chose. L'unité de circulation de la Garda Síochána est l'une des divisions les plus efficaces de la police, de notre force de police, pour obtenir des condamnations. Et c'est la plus efficace et elle a causé un stress indicible au peuple d'Irlande. Je me demande le nombre de suicides et le nombre de vies perdues et de familles détruites à cause du stress de la police de la route. D'être pris sans vignette d'assurance ou sans contrôle technique à jour, le NCT. Tout ça n'est vraiment qu'une escroquerie. Donc juste pour les étrangers qui regardent ça, vous parlez de stationnement et d'infractions mineures. Stationnement et infractions mineures. Et maintenant, à notre époque, c'est pourquoi c'est si exaspérant. Et puis vous savez, on va rester calme avec ça, mais c'est pourquoi les gens en Irlande se réveillent. Parce que tout le monde l'a ressenti d'une manière ou d'une autre, le stress de devoir s'assurer que vous êtes en règle avec ça sur cette arnaque Afrique. C'est ce que c'est. Donc ce n'est pas pour votre sécurité, c'est pour voler l'argent. Non, ce n'est pas pour notre sécurité. Mais aujourd'hui,
Il semble que nos nouveaux visiteurs de l'île soient exemptés de conduire sans vignette, sans assurance, sans NCT, même avec des plaques irlandaises. Ils passent librement sans être inquiétés. Notre nation a traversé les périodes les plus stressantes de notre vie. Des vies ont été perdues à cause du stress causé par cette branche de la Garda Síochána. Et pourtant, maintenant, nos voisins d'autres pays déménagent ici avec une exemption totale pour circuler sur nos routes avec des véhicules surpuissants qui ont été importés aux frais du contribuable. Et puis aussi, une autre déclaration folle est que si quelque chose arrive à votre véhicule, si vous êtes un gentil visiteur amical ou un nouveau membre potentiel de notre pays, votre véhicule est réparé aux frais de l'État. Donc c'est juste ridicule, et le peuple d'Irlande se soulève contre ça. Donc le peuple d'Irlande, comme le peuple français, est surtaxé pour accueillir ces centaines de milliers de migrants que le peuple n'a jamais, bien sûr, décidé de faire venir. Par exemple, en France, nous avons 8% de chômage, selon les chiffres officiels. Alors imaginez la vraie réalité en vrai. Et pourtant, nous accueillons toujours des centaines de milliers de migrants. Et on pourrait se demander, oui, mais pour faire quel travail ? Quand il n'y a déjà pas assez de travail pour les Français. Et pire encore, l'intelligence artificielle va détruire des millions d'emplois dans les mois qui arrivent suivants. Mais s'ils payent des étrangers pour avoir des enfants alors que vous n'avez pas les moyens d'en avoir, s'ils vous raquettent avec la police armée, mais donnent un laissez-passer aux étrangers, s'ils payent pour réparer les voitures des étrangers mais pas les vôtres, ils vous détestent, ils essaient de vous tuer, n'est-ce pas ? C'est une tentative d'effacement de notre peuple. Alors je vous laisse réfléchir sur cette question, laissez-moi vos réponses dans les commentaires ci-dessous suivants. J'ai dit, je vais souligner cela aux Américains d'origine irlandaise. Voilà ce qui s'est passé réellement, vous savez. Certaines personnes disent « Hey, je suis de Wexford, je suis de Wexford. Ma grand-mère est de Wexford. » J'ai dit Wexford était le sud-est ensoleillé. C'est comme ça qu'on appelait Wexford. Et nous l'appelons une destination de vacances. C'est maintenant, plus d'hôtels disponibles à Wexford. Tous transformés en centres IPAS, qui sont des services pour demandeurs de protection internationale. C'est ce système particulier où ils sont tous logés ensemble. C'est dans un immeuble de bureau, un hôtel. C'est même dans une école. Ce sont même des écoles maintenant qui sont transformées en ces IPAS. Elles sont pleines d'immigrés, absolument pleines d'immigrés, oui. Donc ils ruinent complètement la ville. L'aéroport de Wexford-Rosslare est un autre port d'arrivée. Ils sont dans le comté de Wexford, autrefois le sud-est ensoleillé, une belle destination de vacances qui est maintenant sans hôtel dans le comté. Ils ont tous été transférés à la protection internationale. Et c'est exactement comme en France. Et qui paye pour ça, d'après vous? Eh oui, c'est nous tous. Ils volent le fruit de notre travail massivement et vont voler notre épargne très bientôt pour financer toutes leurs idéologies et leurs guerres suivantes. Bon, vous êtes l'un des peut-être le plus célèbres Irlandais vivants, d'accord? Donc il y a ça, mondialement célèbre. Et vous dites des choses que l'écrasante majorité de vos politiciens ne diront pas, qui sont probablement populaires pour le peuple. Donc vous êtes par conséquent une menace massive pour la structure qui dirige votre pays. Que pensez-vous qu'ils vont vous faire si vous continuez à parler comme ça? Tenter de ternir comme ils le font, vous savez, tenter de perturber comme ils le font, ou possiblement pire. Mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Comme j'ai dit, j'avance sous le regard de Dieu, et ma nation peut voir. Ma nation peut voir mon cœur et ce que je défends. Et c'est tout. J'avance et je continue. Vous n'avez pas peur du tout, pas le moins du monde. Alors maintenant, c'est l'heure du choix, mes amis. Nous sommes à un carrefour des civilisations qu'une minorité est en train de nous imposer de force. À nous de faire les bons choix suivants. Je suis un Irlandais, j'aime mon pays profondément. Rien ni personne ne pourra jamais changer ce fait. Je donnerai ma vie pour ma nation. J'ai un tel amour pour cette terre, vraiment. Et je suis juste fortement investi dedans. Vous savez, j'emploie beaucoup de gens ici dans le pays, de nombreuses entreprises qui opèrent ici dans le pays. Et quotidiennement, j'entends parler des difficultés des gens et des problèmes qu'ils traversent. Et ça allume un feu en moi pour me lever. Il y a quelque chose dans mes tripes pour mon pays que je ne peux pas ignorer. Peut-être même de l'inquiétude de ma mère et les gens dans ma vie. Et pourquoi? Pourquoi? Allons naviguer sur le yacht. Faisons putain de quelque chose. Excusez le langage. Faisons autre chose. Je ne peux pas. Mon pays, c'est mon pays et je me battrai pour lui jusqu'à mon dernier jour et c'est tout.
Alors oui, bien sûr, c'est à nous de nous lever, de défendre notre sol, notre culture, nos traditions, nos valeurs. C'est la dernière ligne droite pour faire tomber tous ces misérables qui nous dirigent et pour vivre dans un monde meilleur. Alors bien évidemment, j'encourage aucune personne à la violence, j'encourage tout le monde à se mobiliser comme le font des dizaines de milliers d'Irlandais en ce moment. Comme on peut le voir ici, notre force, nos atouts, c'est le nombre et nous devons tous communiquer encore et encore, informer tous nos proches, nos amis, sensibiliser tout le monde que notre pays a besoin vraiment de tous les Français. Pour ce faire, nous allons triompher les amis, force et honneur. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis et vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous. Et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.